Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose ici le dépannage numéro 3. Donc comme pour les vidéos précédentes, nous avons ici un schéma de principe avec les différentes températures relevées aux différents points de notre installation. Je vous propose donc de calculer les grandeurs caractéristiques et de conclure donc à l'aide de l'organigramme dépanne du dysfonctionnement de notre installation. Donc comme pour les vidéos précédentes, je vous agrandis le schéma et nous faisons le tour du circuit. Donc au niveau de l'ABP, nous avons une température d'évaporation lue au manomètre de moins 4 degrés. Nous avons une température lue au manomètre HP de 39 degrés. L'air extérieur, lui, est à 29 degrés. La température à la sortie du condenseur mesurée donc avec le thermomètre est de 32 degrés. Au niveau de la température mesurée à l'entrée du détendeur, nous avons 31,8 degrés Celsius. Au niveau de notre local, le local est à 26 degrés et l'air sort à 20 degrés. La température à la sortie de l'évaporateur est de 16 degrés, donc au niveau du fluide frigorigène. Donc, comme pour les vidéos précédentes, je vous dis à tout de suite pour la correction. Bon courage à vous. Donc me revoilà et on est parti donc pour la correction. Donc restons tout d'abord dans un plan un peu plus large avant de rédiger. Donc là on commence un petit peu à avoir l'habitude du diagnostic. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater de façon, on va dire, plus ou moins évidente. Donc là, ce que l'on constate, c'est que la température du local est à 26 degrés. Donc pour avoir une idée plus ou moins précise d'une valeur normale de BP, lue donc au manomètre BP, il suffit donc de retirer environ 20 degrés, donc un chiffre compris entre 16 et 20. Donc pour calculer plus facilement, je vais prendre 20 degrés. Et donc si je fais 26 moins 20, normalement je devrais avoir une BP de 6 degrés. Donc déjà là, de façon un peu évidente, on voit qu'il y a un souci sur la BP, puisque normalement on devrait obtenir quelque chose aux alentours de 6 degrés, et là nous avons moins 4 degrés. Ce qui me semble aussi assez évident, c'est que la HP semble juste correcte. Donc là, si je prends un chiffre entre 10 et 20, donc on va prendre 15. Donc là, normalement, on devrait avoir 29 plus 15, environ une HP de 44 degrés. Donc une HP de 39, là on est vraiment limite puisque la HP doit être comprise entre 10 et 20. Donc si je fais 29 plus 10, j'aurai 39, c'est la valeur actuelle de la HP. Au maximum, pour être dans l'écart normal, je devrais avoir donc une HP, si je fais 29 plus 20, de 49 degrés. Donc là on est vraiment sur le seuil bas de tolérance, on va dire, de l'HP. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la ligne liquide? Donc là, visiblement, on n'a pas de delta T sur la ligne liquide. Nous sommes ici à 32 degrés et nous entrons à l'entrée du détendeur à 31,8. Donc visiblement, il n'y a pas de prédétente sur la ligne liquide. Donc on va pouvoir commencer à faire nos petits calculs. Donc vous voyez, c'est toujours assez simple. On fait des additions et des soustractions. Donc au niveau de la BP, donc ce l'on va faire cette fois-ci, on va changer un petit peu la stratégie. Habituellement, je vous demandais de calculer le delta T total à l'évaporateur. Là, on va essayer de travailler différemment. Donc là, on va essayer de dire, voilà, j'ai 26 dans mon local, quelle est la valeur normale de température BP que je devrais lire à mon thermomètre? Donc là, je fais 26 moins 20 et je devrais obtenir normalement une BP aux alentours de 6 degrés. Or, la BP ici est à moins 4. Donc, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La BP est trop faible. Donc là, déjà, au niveau de notre organigramme, on va partir sur la gauche, sur les pannes bleues ici.
Donc j'espère que vous avez bien compris cette subtilité, c'est vraiment très important car avec l'habitude vous verrez que vous allez arriver dans un local, vous allez prendre la température et systématiquement vous allez vous dire voilà, la BP devrait être, dans notre cas ici, là s'il fait 26 dans le local, la BP devrait être aux alentours de 6 degrés. Je dis 6 degrés de BP normalement, d'accord? Donc je pense que vous aurez compris maintenant, après l'explication. Donc au niveau de l'AHP, on va raisonner sur le même principe. Donc j'ai 29 degrés sur l'air extérieur et je vais rajouter plus 15. Donc plus 15, donc si je fais 29 plus 15, c'est égal à 44 degrés. Donc ça serait normalement une valeur, on va dire, correcte d'une HP sur cette installation-là. Donc là, nous avons 44 degrés. Nous voyons que nous sommes à 39 degrés lu au manomètre HP. Donc là, on voit qu'on est vraiment limite. Donc on peut dire nous sommes juste corrects. Au niveau de la surchauffe, donc je rappelle que la surchauffe, c'est la différence entre la température mesurée avec un thermomètre à la sortie de l'évaporateur, ici c'est 16 degrés, moins la température lue au manomètre BP. Donc là, on revient sur des choses assez classiques. Je fais 16 moins, j'oublie pas mes parenthèses, 4 degrés. Excusez-moi, je ne mets pas tout de suite la température. Et j'ai une surchauffe de 20 degrés. Donc là, on voit bien que c'est une surchauffe qui est trop élevée. Donc là, on est sur le signe d'un mauvais remplissage de l'évaporateur en fluide frigorigène à l'état liquide. Donc on a beaucoup de vapeur dans l'évaporateur. Ensuite, donc au niveau du sous-refroidissement, de la même façon, on rappelle la formule. Donc le sous-refroidissement, c'est la différence entre la température de condensation liée au manomètre HP moins la température du fluide frigorigène à la sortie du condenseur, ici 32 degrés. Donc 39 moins 32, nous sommes sur un sous-refroidissement de 7 degrés. Donc là, on est bien entre 4 et 7, donc il n'y a aucun souci au niveau du sous-refroidissement. Donc on peut dire qu'il est correct. Donc là, le fait que le sous-refroidissement est bon, cela indique que notre installation est correctement chargée en fluide frigorigène. Donc là, on n'est pas sur un manque de gaz. Donc ça, c'est vrai que le manque de gaz, c'est une panne qui paraît évidente pour beaucoup lorsqu'on arrive sur une installation, mais c'est un cas parmi tant d'autres, hein. Donc il ne faut pas rester focalisé sur le manque de gaz, hein. Une installation peut être très bien chargée en fluide frigorigène et avoir un certain nombre de dysfonctionnements. Ça, c'est pas complètement contradictoire. Donc au niveau du delta T sur la ligne liquide, donc ici à la sortie du condenseur je suis à 32 degrés, à l'entrée du détendeur je suis à 31,8. Donc là nous n'avons pas un delta T sur la ligne liquide, donc ça c'est un très bon signe. Donc ça, nous avons vu cette panne précédemment, donc les pannes de prédétente, hein. Donc à partir du moment où on a une prédétente sur la ligne liquide, ça se traduit par une différence de température entre la sortie du condenseur et l'entrée du détendeur. Donc là, dans notre cas, on voit que la baisse de température est inférieure à 1 degré, donc elle est correcte. Au niveau du delta T sur l'air évaporateur, donc là c'est assez simple, on va faire la différence de température au niveau de l'air. Donc l'air entre à 26 dans l'évaporateur et sort à 20 degrés. Donc si je fais 26 moins 20, nous avons 6 degrés de différence. Alors, c'est un écart qui est correct puisqu'il est compris entre 6 et 10. Donc là, on va dire correct. Donc voilà, donc là, on a calculé donc nos différentes valeurs caractéristiques et nous allons pouvoir poser le diagnostic à l'aide de l'organigramme des pannes. Donc là, on peut mettre en évidence déjà ce qui peut nous sembler un petit peu évident. Donc là, on voit que la BP est faible puisque normalement elle devrait être à 6, or ici elle est à moins 4. Qu'est-ce qui peut être évident? La surchauffe. La surchauffe, oui, elle est trop élevée. Et après, c'est quand même sur des grandeurs qui sont correctes. Donc là, visiblement, là, on se dirige quelque chose qui ressemble. Est-ce que vous avez deviné ou pas?
Passons à l'organigramme des pannes. Donc voici notre organigramme de panne. Donc j'ai remis ici nos conclusions. Donc là, on va toujours partir de la même façon. La BP est-elle faible? Donc la BP est-elle faible? Dans notre cas, oui, elle est faible. Donc on va passer à gauche ici de notre organigramme. Si elle n'était pas faible, donc on serait passé à droite. Donc là, la prochaine question, c'est la surchauffe est-elle trop élevée? Oui ou non? Donc on revient ici. La surchauffe était trop élevée. Oui. Alors pour mieux voir, je vous propose de zoomer un petit peu l'organigramme des pannes parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas assez. Donc là, on revient ici, donc on était bien sur une BP faible, oui. Une surchauffe élevée, oui. Donc là, on arrive ici à ce niveau-là. Le sous-refroidissement est-il correct? Vous vous rappelez que le sous-refroidissement était correct. Le sous-refroidissement ici, SR, il est correct. Donc ici, je passe à gauche. Et la question qui va se poser maintenant, c'est y a-t-il un delta T sur la ligne liquide? Donc on se rappelle qu'il n'y avait pas de delta T sur la ligne liquide puisqu'on avait 0,1 de différence entre la température à la sortie du condenseur et la température en entrée des tendeurs. Et là, on vient ici et notre panne, vous l'avez sûrement deviné, c'est le détendeur qui est bouché. Ou bien la possibilité d'un tube écrasé, par exemple, juste à l'entrée du détendeur ou à la sortie. Donc là, on a trouvé la panne, détendeur, problème de détendeur. Alors, on va pouvoir dire un mot plus précis sur cette panne au niveau du détendeur. Donc, pour rappel, ici, le détendeur, vous voyez, il y a un corps en laiton, un train thermostatique, le bulbe ici. À l'intérieur du corps, on a une cartouche interchangeable, pardon. C'est cette pièce-là qui va nous réaliser la détente. Donc ici, le fluide entre par en bas. Et donc on a sur cette partie conique de fixer le filtre. Alors souvent ça peut être un détendeur qui fonctionne pas correctement, donc qui bloque le passage du fluide frigorigène. C'est un détendeur souvent qui a le filtre ici qui est bouché. Donc là il faudra vérifier si le filtre est en bon état ou pas. Donc ça c'est un premier niveau de vérification. Un deuxième niveau de vérification, ce qui peut se passer, c'est que le train thermostatique ici, là, qu'on voit ici, s'il est coupé, bah, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites là-dessus. Le détendeur va se fermer. Donc ici, la membrane ici qui se trouve à ce niveau-là ne sera pas soumis à la force du train thermostatique et du bulbe. Et donc le pointeau va remonter et donc va bloquer donc une partie du passage du fluide frigorigène. Donc ça, c'est les pannes possibles au niveau du détendeur. Il y a une autre panne aussi qui peut arriver, c'est la présence d'humidité dans le circuit. Donc si on a de l'humidité dans le circuit et que le filtre déshydrateur par exemple est saturé en humidité et qui ne joue plus son rôle, ce qui peut se passer, c'est qu'à température négative, on a de la glace qui va venir se former ici, qui va former un bouchon. Donc ça c'est pour les détendeurs thermostatiques. Pour les détendeurs capillaires, donc vous voyez que le détendeur capillaire, lui, c'est un tube de très petit diamètre. Donc là on est sur des diamètres qui vont de 0,2 mm à 2 mm. Donc là vous comprenez très facilement qu'une petite impureté ici à ce niveau-là, au niveau de notre détendeur, peut boucher partiellement le passage du fluide frigorigène. Donc revenons à notre slide et essayons de parler de façon un peu plus générale de cette panne. Donc, le fait que le détendeur soit bouché, donc ici on a un détendeur capillaire, mais sur le principe un détendeur thermostatique ça serait la même chose. Donc le fait qu'il y ait une obstruction du passage, bon bah là ça provoque une forte résistance. Et donc le débit de fluide frigorigène au niveau qui alimente normalement l'évaporateur diminue. Donc là, ça va provoquer donc une baisse de la puissance frigorifique et une augmentation donc de la température du local. Donc un point important de cette panne, c'est la surchauffe qui est très élevée. Donc ici on a une surchauffe de 20 degrés, donc on fait 16 moins 4, ça fait 20 degrés. Donc la surchauffe est très élevée, donc ça prouve qu'il y a peu de liquide, peu de fluide frigorigène à l'état liquide dans l'évaporateur et beaucoup de vapeur.
niveau de l'ABP qui est faible. Donc sur le même principe, hein, le compresseur lui garde la même puissance et dans la mesure où il est très peu alimenté en vapeur, qui est donc les vapeurs qui sont fournies par l'évaporateur, donc le compresseur lui aspire très facilement toutes les vapeurs qui sont contenues donc dans la tuyauterie d'aspiration et dans l'évaporateur. C'est pour ça que la pression baisse. Donc nous avons ici une température de -4 et donc dans la mesure où il y a une relation pression-température, donc plus la pression baisse, plus la température baisse. Donc là, pour bien fixer ce phénomène d'aspiration au niveau du compresseur, imaginons imaginez que je mette une paille dans ma bouche et que je bouche l'extrémité. Donc j'aspire tout l'air contenu dans la paille. Et donc vous comprenez que j'aspire très facilement ce qu'il y a dans la paille et donc je vais baisser très rapidement la pression contenue à l'intérieur de la paille. Donc je vais pratiquement la tirer au vide. Donc le fait d'avoir abaissé la pression, ça sent, pour un fluide frigorigène, donc comme il y a une relation entre la pression et la température, si la pression baisse, la température baisse. Donc c'est pour ça que le compresseur lui aspire très facilement, hein. C'est comme la petite paille là qu'on met dans sa bouche, comme je vous l'ai précisé juste avant. Et donc lui il va aspirer très facilement toutes les vapeurs qui sont fournies dans l'évaporateur. Donc ça c'est au niveau de l'ABP. Donc revenons maintenant côté HP. Donc là au niveau du condenseur, donc le condenseur reçoit de moins en moins de fluide frigorigène qui est donc évacué, qui est fourni par l'évaporateur. Donc il devient surpuissant. Le fluide frigorigène est alors très bien refroidi et c'est pour cela que la pression de condensation diminue. Donc là, elle est à un niveau quand même limite puisque nous sommes à 39 degrés en pression de condensation. Donc ça, c'est important de maintenir une pression de condensation un minimum élevé pour pouvoir justement fournir du fluide frigorigène au détendeur. Mais ça, on va le voir un peu plus tard au niveau du réglage et de la régulation des condenseurs. Donc au niveau de la ligne liquide, on retrouve une ligne liquide qui ne pose aucun souci puisque nous sommes à la sortie du condenseur à 32 degrés et à 31,8 à l'entrée du détendeur. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de delta T sur la ligne liquide. C'est-à-dire qu'ici la vanne de service est ouverte, donc elle ne crée pas de prédétente. Le filtre déshydrateur, lui, il n'y a pas de delta T au niveau du filtre, donc visiblement le filtre est aussi en bonne santé. L'électrovanne est complètement ouverte, le clapet n'obstrue pas la circulation du fluide frigorigène, donc il n'y a aucun souci au niveau de la ligne liquide. Donc ça sera tout pour la panne du détendeur. Donc j'espère que cette vidéo vous a été profitable et je vous dis à tout de suite pour d'autres cas de panne côté BP. Donc normalement nous devrions voir encore 2 cas, voire 1 cas et passer tout de suite après au niveau des pannes HP. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.